Pratiquement 7h20, c'est l'Écho d'ici. Et dans l'Écho d'ici, le rendez-vous de l'économie de notre région. Ce vendredi, on est avec une entreprise toulousaine qui fabrique des produits pour remplacer le cacao. Clémence Fuleda. Bonjour Manon Ledoux. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing de Green Spot Technologies. Avant de parler de votre recette, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'il faudrait se passer du cacao ? Alors le cacao, c'est un enjeu majeur aujourd'hui parce qu'on a une demande qui est supérieure à l'offre si on veut garder une culture de cacao durable. Et donc pour ça, il y a besoin d'alternatives, mais aussi ça crée en fait une variation du cours du marché du cacao, une augmentation des prix, une rupture de l'approvisionnement. Et donc on a besoin de solutions et d'alternatives durables. Milatea, c'est le nom de votre gamme de poudre, de fourrage, de pépites que vous nous avez amené ce matin. Jeanne-Marie, qui est à vos côtés, va goûter. L'emballage est très joli. Est-ce que vraiment ça a le goût du cacao ? Je vous laisse goûter. Aussi. Et je vous pose une question, Manon Ledoux, avant ça. Le secret finalement, c'est que c'est fait avec une légumineuse. Oui, c'est ça. On travaille la févrole. C'est une légumineuse qui est aujourd'hui cultivée notamment en France, que l'on fermente dans nos usines à Carpentras. Ça goûte chocolat, c'est incroyable. Ça goûte chocolat blanc. Pour de vrai ? Du chocolat au lait, mais ça a un peu goût de chocolat blanc. Et comment vous arrivez à donner ce goût alors de chocolat à cette légumineuse, la févrole ? Donc on travaille, comme je disais, par la fermentation. La fermentation, c'est déjà comme ça qu'on travaille le cacao. Donc on a entre guillemets rien inventé. Et d'ailleurs, la fermentation qu'on utilise, c'est une fermentation inspirée de fermentation traditionnelle. Et donc on fermente la légumineuse, ça développe des couleurs, ça développe des goûts qui permettent ensuite de créer cette gourmandise. Est-ce que c'est vraiment plus écolo aussi que le cacao ou pas ? Alors c'est plus écolo déjà d'une part parce qu'on a fait le choix de la févrole, qui est un ingrédient hyper intéressant. Enfin, c'est une légumineuse qui est utilisée en rotation de culture et qui permet aussi d'avoir une certaine résilience alimentaire. Mais notre procédé de fermentation est lui aussi très intéressant parce qu'on fermente avec peu d'eau et donc on a besoin de peu d'énergie ensuite pour transformer le produit. La production de la gamme Milatea, elle a commencé il y a tout juste un mois. Vous vendez pas pour les particuliers, auprès de boulangeries industrielles ou artisanales, ça se vend bien pour l'instant ? On a énormément de succès. Le produit, donc fourrage noisette, a déjà été primé lauréat des pépites de la boulangerie 2025. Et donc oui, on rencontre beaucoup de demandes. Est-ce que c'est plus cher, moins cher que le cacao aujourd'hui ? Alors on est globalement moins cher. C'était aussi l'idée, c'était de proposer quelque chose avec à la fois un approvisionnement qui est continu et sans rupture d'approvisionnement comme c'est le cas pour le cacao aujourd'hui, mais aussi d'avoir quelque chose qui est économiquement. Et vous pouvez nous donner un ordre de prix, par exemple pour les pépites ou pour Ouais, bien sûr, ça dépend donc des produits de notre gamme. On a des poudres, des pépites, des fourrages. On va être de l'ordre, parfois même du 2 à 3 fois moins cher. Ça dépend des références. Vous venez de lever 5 millions d'euros pour augmenter notamment la capacité industrielle de votre usine, qui, vous l'avez dit, est à Carpentras. À quoi est-ce qu'ils vont servir exactement ces 5 millions ? Ces 5 millions, du coup, c'est cette accélération commerciale pour Green Spot, la création de Milatea et du coup la prise de contact avec ce monde de l'artisanat aussi qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Est-ce que l'objectif, c'est ensuite de pouvoir vendre aussi ces produits au grand public comme une boîte de chocolat qu'on achèterait, ou des pépites de chocolat on achèterait dans un supermarché par exemple ? On rencontre beaucoup de demandes à ce sujet, donc je pense qu'on va le considérer sérieusement et on va faire aussi une vente en série limitée avec notre actionnaire principal, Team Force the Planet. Manon Ledoux, vous êtes la directrice marketing de Green Spot Technologies qui produit des ingrédients fermentés pour l'agroalimentaire. 24 salariés aujourd'hui, en partie à Toulouse. Vous allez recruter prochainement ? On va recruter sur la partie commerciale marketing qui est à Toulouse justement, donc voilà. On mettra toutes les infos sur l'appli ici. Merci beaucoup.